Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer la partie sur le calcul littéral et nous allons voir comment prouver que deux expressions sont égales. Alors, on va faire un exemple. On va revenir un petit peu avec des programmes de calcul que nous avons déjà vus. Alors, j'ai deux programmes de calcul. Le programme A, on choisit un nombre, on le multiplie par 2 et puis au résultat, on ajoute 30. Ou alors le programme B, je choisis un nombre, je lui ajoute 15 et ensuite je multiplie ce résultat par 2. Deux façons de faire des calculs. Alors, si je choisis 3 au départ, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat avec le programme A? Tout simplement, si je choisis 3 avec le programme A, ici, je commence par multiplier par 2, donc 3 fois 2, 6, et ensuite j'ajoute 30, donc 30 plus 6, 36. Donc je le fais en deux étapes. Vous faites attention de bien noter vos calculs, si vous voulez le noter comme ça, en deux lignes bien séparées. N'écrivez pas derrière le 6 plus 30 parce que ce ne serait pas égal entre les deux. C'est souvent l'erreur que vous faites en écrivant ça. Donc je mets bien en plusieurs lignes. 3 fois 2, 6, ça c'est la première étape. Deuxième étape, j'ajoute 30. 6 plus 30, ça fait 36. Je peux l'écrire aussi en une seule ligne, mais dans ces cas-là, j'écris tout le calcul en une seule fois, c'est-à-dire 3 fois 2 plus 30, j'écris tout le calcul en une seule ligne, ça fait 36 également. Vous pouvez le noter de deux façons différentes, comme vous voulez. Donc finalement, si on choisit 3, on a 36 avec le programme A. Même question avec le programme B, je choisis 3 aussi avec le programme B. Alors j'ajoute 15, j'obtiens 3 plus 15, ça fait 18. Je multiplie par 2, 18 fois 2, ça fait 36. Je peux l'écrire aussi en une seule ligne, alors on fait attention, il va falloir mettre des parenthèses. Je suis obligé d'écrire 3 plus 15 entre parenthèses, et après je multiplie par 2. Parce que sinon, si je ne mets pas les parenthèses, ce serait la multiplication qui serait prioritaire, alors que moi je veux d'abord ajouter 15 et après multiplier. Donc pour que ce soit l'addition qu'on fasse en premier, il faut bien mettre les parenthèses. Donc avec le programme B, on voit qu'on trouve aussi 36. Alors maintenant, je choisis moins 5. Avec le programme A, eh bien, je multiplie par 2, ça donne moins 10. J'ajoute 30, ça fait 20. Je peux l'écrire en une seule ligne. Et donc, quand je choisis moins 5, j'obtiens 20 avec le programme A. Même question avec le programme B. Je fais pareil. J'ai moins 5 au départ, j'ajoute 15, j'obtiens 10. Je multiplie par 2, je trouve 20. Ou alors je l'écris en une seule ligne. Moins 5 plus 15 entre parenthèses, fois 2, je trouve 20 également. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que quand j'ai choisi 3 au départ, avec le programme A et le programme B, j'ai trouvé pour les deux 36. Quand je choisis moins 5 au départ, avec le programme A ou le programme B, j'ai trouvé 20 dans les deux cas. Alors on vous demande en question 3, quelle conjecture peut-on faire? Qu'est-ce que c'est qu'une conjecture? C'est une propriété qu'on devine. Qu'est-ce qui a l'air de se produire? Quand je dis il a l'air de se produire, parce que pour l'instant on ne l'a pas prouvé. Ce qui a l'air de se passer, c'est que quand je choisis un nombre au départ, eh bien à chaque fois, avec le programme A ou avec le programme B, je trouve le même résultat. Alors c'est vrai pour 3, c'est vrai pour moins 5, la question c'est est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce que pour tous les nombres c'est vrai? Donc la conjecture que l'on peut faire, c'est que les deux programmes de calcul donnent toujours le même résultat. Alors, prouver que c'est toujours vrai, il faudrait prouver que c'est vrai pour tous les nombres. Sauf que nous, on l'a vérifié que pour deux nombres, pour 3 et pour moins 5. Est-ce que c'est vrai pour tous les nombres? Il y a des nombres, il y en a une infinité. On est bien d'accord qu'on ne va pas essayer tous les nombres possibles, sinon il faudrait tous les faire, une infinité de nombres, et on n'a pas une infinité de temps. Donc la question, c'est comment montrer que cette propriété est toujours vraie, sachant qu'on ne va pas faire tous les essais. Il ne suffirait pas de le vérifier pour moins 10, pour 12, pour quelques nombres, pour dire que c'est toujours vrai. Parce que dans ces cas-là, vous ne pourriez le vérifier que pour ces quelques exemples. Nous, il faut que ce soit vrai tout le temps. Pour que ce soit vrai tout le temps, il va falloir le prouver en utilisant x, le nombre choisi au départ. Pourquoi je désigne par une lettre? Parce que si ce que je dis est vrai pour cette lettre x, ça veut dire qu'elle est vraie pour tous les nombres, puisqu'à la place de x, je pourrais mettre n'importe quel nombre. Donc quand on veut montrer qu'une propriété est vraie tout le temps, ici, eh bien, il va falloir le prouver avec une lettre. Donc on va noter x, le nombre que l'on choisit au départ. On va essayer de donner une expression littérale qui correspond au programme A et une expression littérale qui correspond au programme B. Ça, ce sont des choses que l'on a déjà vues. Alors, si je choisis x avec le programme A, le x, je le multiplie par 2, donc ça fait 2 fois x, c'est-à-dire 2x, et je lui ajoute 30, c'est-à-dire 2x plus 30. Je fais 2 fois x, et j'ajoute 30, c'est-à-dire, j'écris ça plus simplement, 2x plus 30. Ça, c'est ce que j'obtiens quand je fais le calcul avec le programme A. Je ne peux pas simplifier davantage cette expression, donc je la laisse comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le programme B? Mon nombre x, je lui ajoute 15, donc je fais x plus 15. Et après, je multiplie par 2. Mais attention, je multiplie par 2 tout le x plus 15. Donc là, il faut bien que j'ai des parenthèses.
Et bien là, on peut distribuer le 2 sur la parenthèse. Ça, on a déjà vu développer une expression. Le x2 est écrit à droite, s'il était écrit à gauche, ce serait exactement pareil. On peut de la même façon développer ici sur la parenthèse. Donc je distribue le 2 sur chacun des nombres de ma parenthèse, donc je vais faire 2 fois x et 2 fois 15. Autrement dit, x fois 2 plus 15 fois 2, c'est-à-dire 2x plus 30. On voit que les deux expressions sont identiques. Donc quand je prends un nombre x au départ, j'obtiens la même formule avec le programme A et avec le programme B. Finalement, les programmes A et B donnent toujours le même résultat, quel que soit le nombre choisi au départ. Puisque si c'est vrai pour x, c'est vrai pour tous les nombres, puisqu'à la place de x, je peux mettre n'importe quel nombre. Voilà, on vient de prouver une égalité, donc on prend chacune des expressions et on essaye de montrer qu'elles sont exactement identiques. Attention, on le prouve avec une lettre. Cette vidéo est terminée.